Je m'appelle Marcelino Truong, je suis illustrateur, peintre à mes heures et auteur. Enfant à Saïgon, j'ai le souvenir très net d'avoir lu beaucoup deux choses. Mes parents avaient acheté une Bible illustrée, la Bible en images, parue chez Desclés et Brouwer en France en 1953. Je l'ai retrouvée par hasard. Nous, on a lu, c'était une traduction de l'anglais qu'on a lu en français, nous. Donc, cette Bible illustrée, je l'ai beaucoup lue, ça m'intéressait. Mais on lisait aussi deux albums reliés d'une publication américaine qui s'appelait les Classics Illustrated. C'était donc des grands classiques de la littérature internationale, mais faits en bande dessinée et en anglais. Donc on avait acheté ça pendant notre séjour aux États-Unis, à la fin des années 50, et on avait rapporté ça avec nous à Saïgon. Et ça, c'est mes premières lectures. Classics Illustrated. Donc très souvent, les grands classiques comme Robin des Bois ou Ivanhoe, je ne les ai pas lus dans la version originale, mais je n'ai lu que la version adaptée en anglais et en bande dessinée. Vers l'adolescence, j'avais une affection particulière pour des gens comme Saint-Exupéry. J'aimais bien ces auteurs humanistes des années 40, 50, et aussi Camus, des choses comme ça. Je dirais l'humanisme de ces auteurs, qui était présent dans une grande part de la littérature française de l'époque, cet humanisme-là m'a beaucoup parlé. À partir de l'âge de 16 ans, mon père m'encourageait à lire aussi bien les auteurs de gauche que les auteurs de droite. Il me disait, pour te faire une opinion, faut que tu lises les deux. Et je crois qu'il avait raison. Depuis que je suis illustrateur, c'est vrai que j'ai orienté mon travail beaucoup vers l'Asie et le Vietnam plus particulièrement. Parce que c'est un domaine où on aime bien vous cerner, en tout cas vous donner une étiquette, puis j'ai tout fait pour aussi. Parce que j'estimais que c'est un domaine où je me suis pas mal documenté, puis j'ai un vécu aussi. Je suis un métis, moi, mon père était vietnamien. Donc j'ai la prétention de connaître un tout petit peu certaines choses en Asie, je le dirai vite, surtout le Vietnam, parce que l'Asie c'est grand. Je continue à creuser toujours le même sillon. Actuellement, c'est donc le sillon Histoire du Vietnam, parce que là aussi, il y a tellement de choses il y a tellement de témoignages à entendre, on n'est jamais rassasié, et on est toujours surpris par ce qu'on entend. J'ai beaucoup d'échanges avec des Vietnamiennes et des Vietnamiens de France, parfois plus âgés que moi, qui me surprennent toujours par ce qu'ils me racontent.